Déclaration de presse du comité fédéral de la Fédération congolaise de rugby. Les comités exécutifs de la FECO-Rugby dénoncent avec la plus grande énergie les complots qui sévissent actuellement contre ces instances par un groupe d'individus non identifiés et quelques anciens joueurs moins de 10 qui s'arrogent le pouvoir de réclamer la démission du comité actuel pour des motifs fantaisistes afin de saboter la tenue des élections statutaires et ouvertes à tous le 5 septembre prochain. Ces groupes affirment dans une certaine presse que le comité actuel se serait rendu coupable de détournement des fonds de l'État, de la CAR et de la World Rugby, alors qu'aucune de ces institutions n'a financé jusqu'à ce jour quelque chose au rugby congolais. Nous défions quiconque de produire non pas par des tracts, mais par des preuves tangibles, à commencer par l'État lui-même. Notre comité a assuré seul, pendant plus de 8 ans, tous les frais inhérents à son fonctionnement et à l'organisation des compétitions nationales et internationales sans la moindre aide extérieure. Aussi, nous dénonçons avec la plus grande rigueur toutes ces manœuvres qui nuisent à l'image du rugby congolais, réduisant à néant les efforts de tous nos dirigeants et joueurs licenciés qui n'ont ménagé aucun effort et obtenu des titres prestigieux à la sueur de leur front. Enfin, nous demandons ici solennellement au président de la République et au gouvernement de se pencher sérieusement sur le manque d'infrastructures dédiées au rugby en RDC et de nous doter, à l'instar de notre stade, de Parc 4, stade Tata Raphaël, espace nous permettant de pratiquer notre chère discipline. C'est un espace que nous avons seuls aménagé par nos propres moyens. Nous avons dit et vous remercions. Est-ce que nous pouvons savoir quelles sont réellement vos revendications de ce jour? Bon, nous personnellement, on n'a pas de revendications. Ce sont nos athlètes qui nous accusent d'avoir détourné des fonds alloués à la fédération. Or, à notre connaissance, on n'a pas été doté de rien. Même la World Rugby, pour bénéficier de la World Rugby, il faudra être membre de World Rugby. Or, à ce stade ici, on n'est pas encore membre de la World Rugby. Notre président Herman Mbonyo est en train de faire un effort pour qu'on soit affilié, qu'on soit reconnu par la World Rugby. À ce moment-là, nous allons commencer à bénéficier des fonds. Pour le moment, non. Donc, on n'a pas détourné. Donc, les accusations sont sans preuve? C'est sans preuve et ce sont de fausses accusations. Qui nous amènent des preuves. Même l'État n'a rien donné. On a été au Rwanda par nos propres efforts. On s'est déplacé partout où on a été par nos propres efforts. L'État congolais n'a rien donné qui nous montre des preuves s'il nous avait donné quelque chose. Il n'y a rien. Quel serait quand même le message que vous pouvez passer aux athlètes parce que ce sont des gens que vous encadrez? Bon, nous demandons à tous nos athlètes de se calmer. De se calmer, qu'ils ne suivent pas tout ce qu'on leur raconte. Ils sont intoxiqués. Et nous savons tous ceux qui sont en train de manigasser contre la fédération. Qu'ils soient calmes, on va trouver une solution à l'amiable entre nous. Le rugby, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce qu'ils montrent à la télé et à la presse. Le rugby, c'est un sport noble. Il y a la familiarité. On vit ensemble. S'il y a un problème, on les traite ensemble et non dans la rue. Qui viennent nous voir, qui nous posent des problèmes sérieusement, ils n'ont pas fait. D'ici là, nous allons organiser notre assemblée générale. Ceux qui veulent, qui ont des prétentions, qu'ils viennent déposer leur candidature. Les portes de la fédération sont ouvertes à tout le monde. Suivant bien sûr nos statuts. Parce que nos statuts prévoient comment être membre de cette fédération. Ce n'est pas n'importe qui viendra, il tombe du ciel et puis il devient membre de la fédération. Non, il faudra commencer quelque part. Nous avons commencé depuis 1992. Jusqu'à présent, on est là. J'ai gravi presque tous les échelons de la fédération. Vous pensez qu'il y a une main noire derrière ces dossiers? Certainement. Nous savons. Et qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État concernant cette affaire? Bon, ce que nous pouvons demander au chef de l'État, c'est de nous aider à avoir des infrastructures propres au rugby. On nous avait donné le Parc 4 ici pour un problème là. Bon. Et curieusement, on nous a dit de ne pas accéder à ce stade-là. Et nos athlètes sont dans la rue. On a difficulté à évoluer. Or, ces athlètes ont besoin de jouer.
Ils ont besoin d'évoluer. Mais on est empêché de jouir de nos droits. Vous avez quand même un ministre de sport. Est-ce que vous avez mené quelques démarches pour le voir, pour traiter ces problèmes? Bon, lui, c'est le patron du sport. Nous lui demandons aussi de nous aider à résoudre ces problèmes à l'amiable. Oui, président, tomonaki mikolo le athlète babimaki nanzela kosala mwa makelele. Est-ce que la revendication ya athlète ezali bongo nanzela penza? Laissez-moi déjà dire que la structure est organisée dans la Fédération congolaise de rugby. Quand je dis la structure est organisée, c'est-à-dire quand il y a des manifestations qui doivent se faire, il y a des procédures. Nous ne pouvons pas dire aux enfants qui ne peuvent pas manifester leurs sentiments, mais il y a des canaux prévus pour ça. Et il devait, à mon avis, et je crois que c'est l'avis qui devra primer sur tous les mouvements sportifs, que nous devons respecter les canaux qui existent. Au-delà des canaux, les textes qui nous régissent. S'ils ont des revendications, libres à eux de pouvoir justement utiliser les canaux officiels, les canaux juridiques qui leur permettront justement de pouvoir avoir gain de cause dans ce qu'ils font. Dans l'entretemps, je dis quoi? Nous sommes dans un processus bien défini électoral. Nous avons écrit à l'autorité notre souci de pouvoir organiser les élections au niveau de la Fédération congolaise de rugby. Ce qui veut dire que toute personne qui pense qu'il peut avoir quelque chose à dire ou à faire, les canaux sont là pour justement s'exprimer. Et l'un de canaux, c'est l'Assemblée générale. Et aussi, là, nous avons l'opportunité d'avoir l'Assemblée générale élective. Donc, les soucis des enfants, si je peux me permettre de le comprendre, mais ça n'a pas sa place maintenant. Maintenant, nous sommes en fin mandat. Ils devaient attendre le moment venu pour ceux qui sont membres de l'Assemblée générale, c'est-à-dire les électeurs, pouvoir venir et faire leur choix. Mais faire ça de cette manière-là, je crois que c'est une question d'immaturité et de manque de connaissance de procédure. Donc voilà, en tout cas en ce qui me concerne, ma position très personnelle, je n'aurais même pas voulu répondre à cette question-là, puisque c'est comme si j'ai considéré ce qu'ils ont fait. C'est quoi le malaise? Qu'est-ce qui est à la base de tout cela? Écoutez, quand déjà ta question est en termes de malaise, ça me met mal à l'aise. Il n'y a pas de malaise. Nous sommes une fédération comme tant d'autres. Et le yaya de nous tous, l'aîné des fédérations au Congo, c'est la Fédération congolaise de football, qui est plus ou moins bien organisée que nous tous, qui est plus ou moins bien structurée que nous tous. Cette fédération-là, je ne fais pas un jugement par rapport à eux, mais je dis seulement, ils ont des problèmes, ils ont des manquements. Nous pouvons citer à travers la République, là où les championnats n'ont pas eu lieu, pour telle raison. Après, il faudra voir plus loin. Nous avons ici, dans la Fédération congolaise de rugby, organisé des championnats, que ce soit au niveau de ligue, qu'au niveau de la fédération, organiser des championnats. Et à un moment donné, il est vrai que nous avons eu des petits problèmes, parce que notre temple, qui est justement le parc 4 au stade Tata Raphaël, a été au centre d'un polémique juridique, j'allais dire politico-juridique, c'est pas ça, autour d'un problème juridique que nous cherchons à régler, et ça a fortement entamé notre processus de pouvoir organiser les choses normalement. Et du coup, il y a eu ce que nous connaissons toujours, vous me voyez en masque, le fameux Covid, qui a
anéantit toute activité politique, économique et sportive même. Donc, je dis, la légitimité peut être là, mais la réalité aussi est là. La réalité est que nous vivons des situations que tout le monde connaît, que tout le monde n'ignore pas. Après, c'est plus que j'ai le masque, sinon vous allez voir comment je souris. Après, dans tout ça, les moyens financiers qui sortent des poches des gens, il faut les magnifier, il faut les sublimer. Quand à un moment j'ai plus d'argent, j'ai plus d'argent. Comprenez que j'en ai plus. Et nous devons travailler avec les moyens de bord. Mais si on ne veut pas comprendre ça, je suis désolé, quoi. Pourquoi pas vous avez voulu organiser peut-être une réunion avec les athlètes qui vous accusent de détournement de fonds tout ça. Merci. Très bonne question. Je ne dis pas que les questions des madames n'étaient pas bonnes, mais je dis seulement les soucis des enfants doivent nous parvenir. Mais vous oubliez que nous sommes la fédération. Nous n'avons pas à traiter avec les athlètes. Il y a les athlètes dans une fédération. Sans les athlètes, les fédérations aussi. J'en arrive. Mais il faut comprendre ma réflexion. Nous avons les athlètes, nous avons les ententes et les ligues, et nous avons la fédération. J'ai omis à gauche et à droite les cercles et tout ça. Donc, s'il y a revendication, je me dis, les premières personnes à voir, c'est les présidents de clubs qui vont monter au niveau des ententes et ligues et qui, eux, ont le droit de réclamer justement l'Assemblée générale extraordinaire pour régler des choses. Et là, j'entends, si on est au milieu de mandat, là, on est en fin mandat, cher frère. On est en fin mandat. Et d'ailleurs, pas seulement en fin mandat, mais en processus électoral. L'État congolais, le ministère de Sport qui nous gère, est saisi pour ça. Nous sommes en processus électoral. Mais pourquoi faire tout ça? Attendez, amenez votre candidat, qu'il remplisse les conditions d'éligibilité, et puis l'Assemblée générale va entériner par le vote. Donc, moi j'estime, c'est des gamins que je rencontre, hein. Il ne faut pas dire qu'on est en inimitié, non. C'est des gamins que je rencontre, mais je fustige quand même cette démarche-là qui n'est pas intellectuelle. Bien qu'ils aient écrit, qu'ils aient pensé. Je dis que ce n'est pas intellectuel. Puisqu'en ce moment-ci, nous sommes en processus électoral. Donc à ce stade, on peut dire qu'il y a un bras de fer qui est lancé entre... Il n'y a pas de bras de fer qui tienne, s'il te plaît. Il n'y a pas de bras de fer. Ce sont nos athlètes, ce sont nos jeunes, nous les connaissons. Ils ont un souci. Nous allons parler de ce souci-là à l'interne. Mais dans l'entretemps, aujourd'hui, nous sommes en processus électoral qui justement rencontre leurs besoins. Le besoin de voir tout le monde partir et remplacer d'autres personnes qui vont gérer l'affaire. Mais pourquoi ils se mettent dans cette position-là? Ils ont été mal conseillés. Et moi, en termes de papa, je leur accorde beaucoup d'indulgence, beaucoup de pardon, parce qu'ils n'ont pas été bien instruits et bien orientés dans ce qu'ils ont fait. Je vous donne le tableau là que je dis depuis un moment ici. Nous sommes en processus électoral. C'est-à-dire, si vous voulez changer des choses, amenez un candidat qui remplit les normes, les conditions d'éligibilité, et ce gars-là va être voté par l'Assemblée. C'est ça le principe. Nous sommes dans un État démocratique. Et le président de la République prend l'état de droit. C'est-à-dire, nous devons tous nous mettre sur ce principe-là, sur cet ordre-là, de respecter les règles, les règlements, les textes légaux qui nous régissent à n'importe quel niveau.